Est-ce que tu peux le réaliser qu'il est bon? Malgré tout ce que tu vis, il est tellement bon. Il garde ta famille, il garde tes finances et tes enfants. Tikamai Nayamba Zamba Zamba. Est-ce que tu peux le faire comme une prière? Osamala 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 Tikangai Ayaba. Chante-le, confesse-le, confesse-le. Tikangai Ayaba Osamala Osamala Osamala. Oh, Tikangai, Tikangai, oh, Tikangai, confesse-le, il est fort pour ta maison. Osamala, Osamala, Osamala. Il est tellement bon. Nania Zalo Kolayo. Est-ce que tu as quelqu'un qui peut t'aider plus que Dieu? Est-ce que tu peux le confesser? Est-ce que tu peux le confesser? Je lève mes mains vers les cieux, je t'ai dans mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu. Je lève mes mains vers les cieux, je t'ai dans mon cœur, je dirai à mon âme, si est Dieu. Merci les chaînes, c'est des chaînes. Merci les chaînes, c'est des chaînes. Tu parles, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es Jésus, Jésus, tu es élevé, au-dessus de tout, chantant Jésus, 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 alléluia, Jésus, tu es élevé, au-dessus de tout, chantons Jésus, 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 Rasakaya, Shekaya Baba, Jésus, tu es élevé, au-dessus de tout. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Tu peux associer les mains chantants. Il est vivant.
grâce. Alléluia. Beta ma boko. Beta ma boko. Alléluia. Le chant tombe pendant que tu acclames, pendant que tu chantes, le lien se brise. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Le chaîne tombe seulement pendant que tu acclames. Le lien tombe seulement pendant que tu acclames. Les tombes s'ouvrent. Alléluia. Alléluia. Chorale, est-ce qu'on peut danser? Est-ce qu'on peut danser? Alléluia. Je sens la joie de Dieu. Il est là. Alléluia. Alléluia. Obina Kawabie. Pendant que tu chantes, le chant tombe. Alléluia. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. Pousse des cris de joie. Fais-le bien. Acclame Jésus. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout? Est-ce que tu peux faire du bruit? Acclamer Jésus. Pendant que tu l'acclames, le tombeau s'ouvre. Pendant que tu l'acclames, le lien tombe. Pendant que tu l'acclames, il te bénit. Acclamons Jésus. Alléluia. Oh, je sens sa présence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Frères, sœurs, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas le mariage, ce n'est ni ton père, ta mère qui peut te donner la joie. Notre joie vient de Jésus. Notre joie ne vient pas parce que nous avons trouvé un travail, parce que nous avons trouvé un bon mariage, parce que nous roulons, parce que nous avons des véhicules, des maisons. Notre joie vient de Dieu. Si tu as la joie du Seigneur, tu vas crier plus fort en disant Amen. Alléluia. Tiens ton voisin, dis-lui, sois dans la joie. Tu es le fils et la fille du roi. Tu es le prince du roi. Sois dans la paix. J'aimerais te dire ce dimanche une bonne nouvelle. Jésus n'est plus dans le tombeau. Jésus est ressuscité. Il n'a plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Dans son palais tout s'écrit. Non, fais-le bien. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Encore dans son palais tout s'écrit. Est-ce que tu peux crier la gloire? Toi, tu ne seras plus dans
dans les liens de famille. J'ai dit, toi, tu ne seras plus dans les liens de famille. Aucun lien de ta famille ne peut te retenir. Si le lien de la mort ne pouvait pas retenir Jésus, toi qui es le Fils de Dieu, le lien du péché, le lien de la mort ne pouvait pas te retenir. Ah, quand Jésus ressuscitait, il ressuscitait avec toi. Quand Jésus était mort, il était mort avec toi. Tu n'es plus mort, tu es vivant, ta vie est vivante. Oh, acclame le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que je peux te prêcher ce matin? Est-ce que tu peux me donner un amen fort? Alléluia. Lisons rapidement Hébreux 9. Hébreux 9. Oh Jésus. Merci à la chorale. Lisons rapidement Hébreux 9. Hébreux chapitre 9, du premier verset, un peu une longue lecture, mais nous allons le lire. Nous allons commencer au verset 11, Hébreux 9, 11, jusqu'au verset 20, Hébreux 9, 11 à 20. Lisons ensemble. Pendant que tu lis, réalise ces paroles, parce que la Bible elle est puissante sans même qu'on la prêche. Alléluia. Mais Christ, Hébreux 9, 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé les tabernacles plus grands et plus parfaits. Ces tabernacles-là, c'est toi. Qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la paix de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel. Retenez que le sang de Jésus a un esprit éternel. Donc le sang de Jésus ne peut pas sécher, le sang de Jésus ne peut pas tarir, le sang de Jésus ne peut pas disparaître. Ça a un esprit éternel. Cet offert lui-même sans tâche à Dieu purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc personne ne peut servir Dieu sans être sanctifié. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. J'aimerais dire qu'Imbangu n'est pas le médiateur de la nouvelle alliance. Marie n'est pas la médiatrice de la nouvelle alliance. Les pasteurs des églises du réveil ne sont pas des médiateurs de la nouvelle alliance. Mahomet n'est pas le médiateur de la nouvelle alliance. Branham n'est pas le médiateur de la nouvelle alliance. Celui qui est le médiateur de la nouvelle alliance, c'est Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort. Afin que la mort étant intervenue pour les rachats des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testataire, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. J'aimerais te dire, tous ceux-là qui suivent Satan, Satan n'est pas un testateur et il ne peut pas laisser le testament, l'héritage, parce que sa mort n'a jamais été constatée dans la Bible. La mort de Jésus a été constatée dans la Bible et il a droit de léguer l'héritage à l'église qui est sa femme. Vous tous qui servez Satan dans la maïkarie, dans la rose-croix, dans la magie, Satan n'a pas d'héritage à vous donner parce que sa mort n'a pas été constatée dans la Bible. Il n'est pas un testateur, il n'a pas de testament, il n'a pas de tombeau, il n'a pas de mort. Satan n'est pas mort, Jésus est mort et il peut laisser un testament à l'église. Le testament c'est l'héritage, le testament ce sont notre bénédiction, le testament ce sont nos promesses. Puisque Jésus est mort, nous avons droit de régner sur cette terre. Puisque Jésus est mort, nous avons droit de dominer dans ce monde. Raison pour laquelle toi qui as Jésus, tu vas régner, tu vas dominer, tu vas entrer dans ton héritage. Je croyais parler à des hommes qui ont la foi. Alléluia.
Raison pour laquelle sortez de la magie, sortez de la sorcellerie, sortez de l'occultisme. Le diable n'a rien à vous donner parce que sa mort n'a jamais été constatée. Alléluia. Un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort. N'est-ce pas? Est-ce que Satan est mort? Satan n'est pas mort, donc il n'a pas de testament. Puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tous les peuples, tous les commandements de la loi, prit le sang de veau et de bouc avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tous les peuples en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Acclame très fort le Seigneur. Tiens, assieds-toi dans la présence de Dieu. J'avais déjà commencé à prêcher. Alléluia. Les avantages ou bien les bienfaits du sang. Du sang. Vous devez savoir que selon la doctrine chrétienne, le sang de Jésus versé lors de sa crucifixion est le fondement du salut et de la rédemption. Il n'y a pas d'église sur la terre sans le message de la croix. Il n'y a pas de salut sans le sang versé. Alléluia. Le sang devait être versé sur la croix. L'autel de Christ, c'est la croix. Parce que c'est là que le sang a été versé. Et quand le sang a été versé sur la croix sur laquelle le sang a été versé sert d'un autel qui permet aux anges de descendre et dans la vie de quiconque croit en Jésus. Et Jésus-Christ, lui, il est notre autel. Parce que quiconque croit en Jésus, la Bible dit désormais, Jésus dit à Nathanaël, les anges commenceront à monter et à descendre sur le Fils qui est l'autel sur lequel le royaume de Dieu descend dans la vie de quiconque croit en Jésus. Alléluia. Donc, le sang de Jésus, c'est le fondement du salut et de la rédemption. Dis à ton voisin, le fondement du salut et de la rédemption. Frères, sœurs, je lis ces passages. Ces passages que je lis ce matin, ça m'a vraiment bouleversé. 1 Corinthiens 10, 20, la Bible dit, j'ai dit que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous devez savoir ceci. Verset 21 dit encore, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Donc, j'ai compris qu'il y a la coupe du Seigneur. La coupe du Seigneur, c'est quoi? Hein? Selon la doctrine, la coupe du Seigneur, c'est le sang. Vous voyez ça? Selon la révélation, la coupe du Seigneur, ce sont ses souffrances. Parce que ce sont les souffrances de Christ qui l'ont introduit à la croix pour que son sang coule. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cela? Essaie un peu de me comprendre. Selon la doctrine, la coupe du Seigneur, c'est le sang. La Bible dit, Jésus dit, celui qui ne boit pas mon sang et qui ne mange pas ma chair n'aura pas la vie. Donc, la coupe du Seigneur, c'est le sang. Selon la révélation, ce sont ces souffrances qui l'ont conduit à la croix. Mais la Bible reconnaît très bien qu'il n'y a pas que la coupe du Seigneur. Il y a aussi la coupe des démons. La coupe des démons. Le diable cherche à tuer le corps, à manger la chair humaine. Et dans le monde de la sorcellerie, les satanistes boivent le sang humain pour avoir le pouvoir de régner sur la terre. Mais aussi, les chrétiens doivent boire le sang de Jésus pour avoir le pouvoir de régner sur cette terre. Est-ce que je croyais parler à quelqu'un ce matin?
Si les démons boivent le sang des hommes pour avoir le pouvoir, nous les chrétiens, nous buvons le sang de Christ qui est le sang supérieur pour régner dans ce monde. Alléluia. Et la Bible dit, vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Donc Paul reconnaît que dans le monde des ténèbres, les diables, les satanistes boivent le sang humain pour avoir le pouvoir, pour régner. Ils tuent pour régner. Le diable le sait. Vous devez savoir, comme je l'ai dit le vendredi, si dans le royaume des lumières, il y a le livre de vie qui inscrit quiconque naît de nouveau, quiconque reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur. Dans le royaume des ténèbres aussi, il y a le livre de mort. Pour quiconque n'a pas Christ, son nom est dans le livre de mort de Satan. On peut le tuer. Tu es en avril. On peut te programmer au mois de juin, au mois de décembre. Tu dois mourir. Et tu es comme un coq. Tu es comme une poule. Parce que si seulement on te trempe, on prend seulement un animal. On fait ce qu'on appelle la substitution spirituelle. Les diables, les satanistes disent, ça c'est toi, ça c'est Jean. Tu n'es pas là. Mais on remplace ta vie avec un animal. Si seulement on étrangle cet animal, là où tu y es, tu peux mourir. C'est ça un païen. C'est risqué d'être un païen. Parce que le diable peut t'étrangler. Le diable peut te tuer en tout moment. Parce que ton nom est dans le livre de mort de Satan. Mais quiconque a Jésus, son nom est effacé dans le livre de mort de Satan. Lorsqu'on te cherchera dans la magie chez les féticheurs, ton nom n'y sera pas là, parce que ton nom a déplacé des ténèbres à la lumière. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, reçois Jésus pour que ton nom ne soit plus là-bas, pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Et quiconque a Jésus en ce lieu, tu es béni. Tu ne peux pas mourir de la mort des hommes, de la mort des sorciers, parce que ton nom n'est pas dans le royaume des ténèbres, ton nom est dans le royaume des lumières. Donne-moi un amen. Ton nom n'est plus là-bas. J'aime ces cantiques. Mon nom n'est plus là-bas. Donc toi là, ton nom n'est plus là-bas. Tu n'es plus dans le célibat. Tu n'es plus dans la stérilité. Tu n'es plus dans le chômage. Même si physiquement tu n'es pas marié, en réalité tu es marié parce que tu es l'épouse de Jésus. Même si physiquement tu n'as pas le boulot, en réalité tu es serviteur de Dieu. Tu as le boulot. Et j'aimerais te dire, avant que cette année touche à sa fin, et d'ailleurs pas avant cette année, avant ce mois, tu vas recevoir un travail, parce que la Bible déclare, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, où c'est dans le lieu céleste en Jésus. Tu es béni, tu es béni. J'ai dit tu es béni, ton nom n'est plus là-bas. Donne-moi un amen. Ton nom n'est plus là-bas. Et ne crains pas. Oh, quelqu'un prend ton nom, il part avec ça dans le monde des ténèbres. Frère, on ne t'aura pas. Parce que le diable va chercher. Il va chercher. Il va chercher. Frère, je devais terminer les études. Je suis allé au bâtiment administratif pour faire un document. Un document de fin de l'année. Frère, j'ai étudié. J'ai étudié toutes les années. J'avais mes relevés de côté G1 jusqu'en 2, 3. J'arrive là-bas. On cherchait mon nom dans les palmarès. On cherchait mon nom. Il n'y en avait pas. On cherchait, il n'y en avait pas. J'ai présenté les relevés. Les relevés sont là. Tout était en ordre. On cherchait mon nom dans les palmarès. Il n'y en avait pas. Parce qu'il y avait une année où je n'avais pas étudié à cause de l'état de santé. Et après, on a cherché mon nom. Il n'y en avait pas. On a cherché. Et la personne me dit, il n'y a pas ton nom. Même s'il y a les relevés, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire les diplômes. Il n'y a pas ton nom. Le Seigneur me dit clairement, il y a des esprits dans le monde des ténèbres qui disparaissent, qui font disparaître le nom des étudiants. Vous voyez ça? Il y a même des étudiants qui étudient. Après, il a fait tout. Il vient comme ça, il y a omission de cote. Il
y a omission de compte. Et il ne comprend pas. J'ai étudié. Il y avait tout. Le problème, c'est que dans le monde des ténèbres, on combattait tes études. On combat tes études. Il y a des esprits qui viennent disparaître, faire disparaître ton nom sur la liste de ceux-là qui ont reçu. Et le Seigneur m'a dit, entre en jeûne de 3 jours. Je suis entré en jeûne de 3 jours. J'ai vu clairement un homme qui avait un encre. Il était en train d'effacer mon nom dans toutes les listes. Dans toutes les listes. Et le Seigneur me dit, prie. Je commence à prier. Je commence à prier. Le Seigneur me dit, invoque le sang de Jésus. J'ai commencé à invoquer le sang de Jésus. Et le Seigneur me dit, par la foi, prends l'encre du sang. Commence à réécrire ton nom dans toutes les listes de l'université. J'ai commencé à le faire. Le Seigneur me dit, vas-y maintenant, va chercher ton nom. Je suis allé. Et le monsieur me dit, mais toi, ton cas est déjà. Je t'avais dit d'aller là-bas. Ne viens pas ici parce qu'il n'y a pas ton nom. Je lui ai dit, cherche. Mais il n'y a pas ton nom. Je lui ai dit, je lui ai donné l'argent. Je lui ai dit, cherche. Il a commencé à chercher. J'ai un, il y a mon nom. J'ai deux, il y a mon nom. J'ai trois, il y a mon nom. Jusqu'à deux, trois frères. Le Seigneur m'a dit, applique l'encre du sang de Jésus. J'aimerais te dire ce matin, quiconque a fait disparaître ton nom dans la liste de ceux-là qui devaient être embauchés dans cette entreprise-là, l'encre du sang de Jésus va... je parlais à quelqu'un, je croyais parler à quelqu'un qui a la foi. Tu cherches un travail ce matin, je prends l'encre du sang de Jésus pour écrire là où ton nom était effacé. Je réécris ton nom. Si tu t'appelles Mujinga, j'écris Mujinga. Tu vas travailler là-bas. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Tu crois que je m'amuse? Ce sont des réalités spirituelles. Le sang de Jésus peut réécrire ton nom sur la liste de ceux-là qui devaient être élevés. Voyez ça, Joseph dans la prison, il a donné, il a eu une révélation. Et c'est lui qui était emprisonné. Il est sorti, il a oublié Joseph. Joseph même lui a dit, ne m'oublie pas. Joseph a donné l'interprétation du songe de les chansons et du panassier. Les chansons est sorti de la prison et on a tué les panassiers. Les chansons est sorti, mais les chansons a oublié. Il a oublié Joseph. Mais puisque Joseph était le bien-aimé de Dieu, il avait une promesse de Dieu. Un jour, la Bible dit, on se souvient de Joseph. Si Joseph, on s'est souvenu de lui dans l'ancienne alliance, là où le sang n'était pas encore, n'avait pas encore coulé, en ce temps ici, dans la nouvelle alliance, après l'œuvre de la croix, ton nom sera inscrit et on se souviendra de toi. Si tu me donnes un amen ce matin, si les hommes ont oublié tes souvenirs, ce matin, le sang de Jésus va rappeler ton nom dans le livre des souvenirs. De la même manière, Mardochée a dit, Esther, souviens-toi de ton peuple. Frère, sœur, on ne t'oubliera pas. On ne t'oubliera pas. Je dis, on ne t'oubliera pas. Donne-moi un amen. Toi, tu ne seras pas oublié. Hein? Le livre de vie et le livre des souvenirs. Toi, en sortant de ce culte, tous ces gens-là qui t'ont oublié, ils vont se rappeler de toi. Hein? Mon cher, je me suis rappelé de toi. Ah, Machikou, ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu es devenu? Moi, je suis devenu un chef d'entreprise. Ah, c'est vrai. Ok, viens d'abord, on va travailler. Tu pars comme ça. Une grande entreprise. Et on te nomme. C'est toi qui es le PDG. Frère, sœur, je prie. De la même manière, on s'est souvenu de Joseph. Qu'on se souvienne de toi. Qu'on se souvienne de toi. Quand tu balayes l'église, que Dieu se souvienne de toi. Quand tu chantes pour Dieu, que Dieu se souvienne de toi. Quand tu sers Dieu, que Dieu se souvienne de toi. Tu viens à l'église sous la pluie, sous le soleil, que Dieu se souvienne de tous tes sacrifices. Aucun de tes sacrifices ne sera oublié. Que Dieu se souvienne même de tous les sacrifices que tu as fait il y a 10 ans, il y a 5 ans. Tu montais à Kawama. Que Dieu prenne tous ces sacrifices et qu'il te les ramène maintenant. Il est le Dieu des souvenirs. Le Seigneur se souvenu des aumônes de la prière de Corneille. Et Dieu se souviendra de tes prières, de tes sacrifices, de toutes tes offrandes. Donne-moi un amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu se souvienne de toi. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Frères, sœurs, il y a des bienfaits
des bienfaits du sang de Jésus. L'ancienne alliance a été inaugurée par le sang de boucs, de taureaux, de veaux. Voyez ça? Mais la nouvelle alliance est inaugurée par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Et le premier bienfait du sang de Jésus, le sang de Jésus accorde le pardon et la purification des péchés. Tu peux dire à ton voisin, le sang de Jésus accorde le pardon et la purification des péchés. Alléluia. Le sang de Jésus pardonne. Le sang de Christ pardonne le péché passé, présent et futur. Quelqu'un dit, ah pasteur, comment ça? Oui, le sang de Jésus pardonne le péché présent, passé et futur. Le sang de Jésus. Lorsque nous avions lu Hébreux 9, Hébreux 9, voyez ce que la Bible dit. Hébreux 9, 14. La Bible dit, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Le sang de Jésus purifie les péchés passés, présents et futurs. Quand Jésus-Christ mourait à la croix, il a pardonné le péché d'Adam. Il a sanctifié l'homme. Quiconque croit en Jésus, il ne peut plus être dans les liens du péché d'Adam. Tu deviens chrétien, tu deviens enfant de Dieu. Le péché pardonne. Le sang de Jésus pardonne tes péchés. Tout ce que tu as commis dans ton passé, le sang de Jésus efface. Raison pour laquelle il n'y a plus, Dieu n'a plus de souvenirs contre tous tes péchés du passé. Alléluia. Même si tu as servi dans l'occultisme, si tu crois maintenant au Seigneur Jésus, tu es pardonné. Même si tu as tué 10 000 personnes, si tu crois en Jésus maintenant, Dieu efface tous tes péchés. C'est ça la puissance de l'évangile. C'est ça. Un homme peut aller en enfer parce qu'il a commis un péché. Mais aussi quand tu crois en Jésus, Dieu pardonne tous tes péchés passés. Alléluia. Que tous tes péchés passés soient pardonnés au nom de Jésus. Même des péchés que tu as commis dans l'inconscience, que cela soit pardonné au nom de Jésus. Frères, sœurs, beaucoup de gens ont des problèmes de réclamation des esprits parce qu'ils n'ont pas reçu Jésus. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ maintenant, ta conscience sera surchargée, ta conscience sera déchargée. Tu ne seras plus surchargé de ces péchés. Comment tu as consulté les féticheurs, comment tu as avorté 3 fois, comment tu as couché avec les femmes d'autrui, comment tu es sorti avec le mari d'autrui. Dieu peut pardonner tous tes péchés. Et c'est ça la vérité de l'évangile. Alléluia. Alléluia. Dieu pardonne tous tes péchés présents. Et tous tes péchés futurs, Dieu te les pardonne. C'est ça. Il y a quelqu'un qui dit, mais pasteur, cet évangile ici, ça va pousser les gens à pécher parce que ils savent que Dieu va pardonner mes péchés. Il y a même des gens, vous savez, dans la vie chrétienne, il y a des aventuriers. Il y a vraiment des aventuriers. C'est-à-dire qu'il sait qu'il va pécher demain. Il va aller à l'hôtel avec une femme. Mais il demande, Seigneur, pardonne-moi pour le péché que je vais commettre demain. Vous voyez ça? Oh, papa pasteur avait dit que Dieu pardonne nos péchés futurs. Donc, Seigneur, pardonne le péché que je vais faire demain. Déjà, il prend la plaque de téléphone. Ah, vous avez lobby, Tokutana. Parce que Dieu va pardonner. Moi, j'ai entendu même la prière d'un voleur, un Kuluna. Il dit, ah, Nzambe na Keiba. Nzambe batelanga, bakangate, bazanzalanga, Nzambe moni. Un Kuluna. Il fait cette prière-là. Que Dieu lui protège quand il va aller voler là-bas. Bakangayete, baziksaïté.
Ça, c'est une mauvaise manière d'interpréter la Bible. Alléluia. La Bible dit, Paul dit ceci: si nous sommes sauvés par grâce, demeurerions-nous dans le péché? Non. Au contraire, nous devons vivre dans la sainteté en croyant que nous sommes pardonnés de tout péché. Car si on t'a sauvé de la mort, tu dois craindre celui qui t'a sauvé de la mort en titre ou bien en guise de reconnaissance. Acclame plus fort le Seigneur. Alléluia. Le sang de Jésus purifie et pardonne tous tes péchés. Le sang de Jésus, deuxième bienfait. Le sang de Jésus nous accorde la rédemption et la liberté. La rédemption et la liberté. La rédemption, c'est les rachats de l'humanité. C'est-à-dire que quand les rachats, c'est quoi? C'est payer à nouveau quelque chose. C'est ça les rachats. Et la rédemption, c'est le fait de libérer. La rédemption, on paye avec un prix quelque chose pour la libérer. Et Dieu a utilisé le sang de Jésus pour nous racheter. C'est-à-dire pour nous payer. Parce que le péché de l'homme nous avait vendus à Satan. Et pour que Dieu nous récupère entre les mains du diable, il devait payer le prix par son sang à la croix. Alléluia. Et la rédemption, c'est la libération ou les rachats. Et cette rédemption a pour finalité de délivrer les humains de la condamnation, de la colère de Dieu, de la malédiction de la loi et de la puissance du péché. C'est ça la rédemption. Délivrer les humains de la condamnation. Raison pour laquelle, frère, si tu as le sang de Jésus, si tu crois en Jésus ce matin, tu n'es plus dans la condamnation de famille. Je déclare, tu n'es plus dans la condamnation de famille. Toutes les condamnations de ta famille là, le Seigneur vient de te les pardonner et vient te libérer au nom de Jésus. Si dans votre famille il y a des condamnations héréditaires, il y a des gens qui sont condamnés par le diable, le sang de Jésus est capable de te libérer. Et ce matin, je proclame la liberté de ton esprit, de ton âme et de ton corps. Tu ne peux plus être condamné de loi de famille, ni de coutumes de ta famille. Toi, tu es libre. Je déclare, tu es libre. Tu es comme cet anneau qui était attaché. Alors que Christ a dit, allez-y, détachez cet anneau. Je déclare ce matin que ta vie soit détachée de liens de coutume, que ta vie soit détachée de la pornographie, que ta vie soit détachée de la masturbation, que ta vie soit détachée de l'esclavage du péché. Toi, tu ne seras plus esclave de l'alcool. Tu ne peux pas passer 2 jours sans prendre de l'alcool. Toi, tu vas vivre dans la crainte de Dieu. Tu vas vivre dans la crainte de Dieu. Le Seigneur te libère de toutes tes condamnations, de l'esclavage du péché. Donne-moi un amen. Il y a des gens, ils ne peuvent pas passer une semaine sans prendre l'alcool. Il a toujours le désir, le goût de l'alcool. Ce matin, le sang de Jésus te libère des envies de l'alcool. Et quand tu seras devant une bouteille d'alcool, tu vas le briser et tu vas, j'aimerais dire à quelqu'un, tout ce qui t'a rendu esclave du péché, ce matin, le sang de Jésus te libère. Si tu es accro à la pornographie, sois libéré au nom de Jésus. Si tu es accro à l'ivrognerie, sois délivré au nom de Jésus. Frère, il y a des gens qui sont liés. Il y a des gens qui sont liés. Il y a des gens. J'ai rencontré un frère. Il était venu à l'église. Il était ivre d'alcool. Malgré son ivresse, il était quand même venu à l'église parce que son esprit réclamait liberté, son esprit réclamait délivrance. Mais les démons l'amenaient dans une vie d'alcool. Il voulait arrêter, mais il n'avait pas la force. Il voulait arrêter avec l'alcool. Il me dit, papa, j'ai fait beaucoup d'efforts pour
pour abandonner l'alcool, mais je n'arrive pas. J'ai prié, mais je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas. Quand je l'ai imposé la main, un jour il était venu au culte, j'ai senti l'odeur d'alcool, j'ai eu la colère en moi. Le Seigneur me dit non, n'ayez pas la colère, ce n'est pas lui, ce sont des démons qui l'ont emprisonné. Et aie l'amour, prie pour lui. Frères, sœurs, la plupart des gens que vous voyez esclaves d'alcool, ils prennent l'alcool comme pas possible. Ce sont des liés, ce sont des gens qui sont liés comme des fous des Gadara, liés. Mais alors que je parlais avec lui, je lui ai dit, est-ce que tu peux donner ta vie au Seigneur? Il me dit, pasteur, je peux le faire. Et je le fais faire la prière. Et il a reçu Jésus jusqu'aujourd'hui. Il ne prend plus l'alcool. Et le Seigneur m'a dit, le sang de Jésus l'a délivré de la puissance d'alcool. Si tu es là ce matin, tu prends l'alcool, mais tu veux abandonner, mais tu n'arrives pas. La puissance du sang de Jésus va te délivrer de l'alcool, de l'ivrognerie. Tu ne seras plus ivre d'alcool, de tembo, je ne sais pas moi, d'un tchoui. Toi, tu seras ivre du Saint-Esprit. Selon qu'il est écrit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Tu seras rempli du Saint-Esprit. Tu seras rempli de la Bible. Les versets bibliques sortiront de ta bouche. Je dis, tu seras rempli du Saint-Esprit et non d'alcool. Alléluia. Un autre frère me dit, pasteur, j'ai fait 20 ans dans la masturbation. 20 ans. J'ai voulu abandonner, je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas. Un jour, il est venu à l'église. Je prêchais sur l'éternité et son cœur a été touché. Et au moment où je n'étais pas, il est libre. Que tout péché qui t'a retenu puisse te libérer ce matin au nom de Jésus. Que tout péché qui t'a retenu puisse te libérer. Il y a d'autres qui sont liés dans la pornographie. Il y a d'autres qui sont liés dans des relations de copinage. Il y a d'autres qui sont dans l'impudicité. Liés. Que Dieu te délivre ce matin au nom de Jésus. Je dis que Dieu te délivre d'un péché qui t'a rendu esclave au nom de Jésus. Même si tu n'as pas le pouvoir, reçois le pouvoir qui vient au moyen du sang de Jésus. Que le sang de Jésus brise l'esclavagisme du péché et que tu sois libéré. Je dis que tu es enfant de Dieu. Même si tu es en Égypte, ton identité, tu n'es pas égyptien, tu es enfant de Dieu. La puissance de Dieu va te libérer. La puissance du sang de Jésus va te libérer au nom de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus nous libère de l'esclavagisme. Regardez ce que la Bible dit. La Bible nous parle d'Exode. Comment Israël a été libéré. Comment le peuple d'Israël a été libéré. Quand vous lisez Exode, la Bible dit ceci. Parmi toutes les 10 plaies que Dieu a envoyées pour que Pharaon libère Israël, cela n'a rien fait. Mais lorsque vous lisez Exode 12, 22, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous les tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. C'est-à-dire qu'on tue, on prend le sang, on met dans le bassin et vous prenez l'hysope. Vous voyez ça? L'hysope comme un chiffon. Vous les tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Et vous toucherez le linteau et les deux portes. Suis-moi très bien. Le linteau et les deux portes de la porte. Avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Et donc pour que Dieu libère Israël, Dieu n'a pas dit à Moïse former des élites de guerre. Dieu n'a pas dit à Moïse former et prenez des missiles, des armes de guerre, former des commandos, des généraux. Non. Dieu a donné une stratégie. Dieu a donné une stratégie. Parce que de toutes les plaies, Pharaon son cœur était toujours endurci. Mais Dieu a donné une stratégie à Moïse. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Prenez le sang. Suis-moi très bien. Tu vas comprendre que le sang de Jésus est puissant pour libérer nos vies.
Israël sombrait dans la captivité, dans l'esclavage pendant 430 ans. Pendant 430 ans. C'est comme toi, tu es venu ce matin. Tu as voulu abandonner l'alcool, tu n'arrives pas. Tu as voulu abandonner la vie des femmes, la vie du vrognerie, la vie de la pornographie, tu n'arrivais pas. Tu y as fait des efforts, tu n'arrivais pas. Tu as écouté des prédications, tu n'arrivais pas. Tu as prié, tu as jeûné, mais tu n'arrivais pas. C'est comme Israël. Malgré les 10 plaies que Dieu a envoyées dans l'Égypte, Pharaon, son cœur était toujours endurci. Mais la dernière arme, tu le sais, on a pris l'hysope, on a trempé et on a pris le sang qui était dans les bassins. Dieu dit à Moïse, chaque maison doit prendre, verser le sang sur les linteaux et sur les dépoteaux. Suis-moi très bien. C'est quoi les linteaux? Les linteaux, c'est quoi? Quand vous lisez Exode 12, 22, vous devez savoir une chose. Quand on parle de linteaux, les linteaux, c'est juste la ceinture qui était au-dessus. Quand on fait une porte et les fenêtres, on met la ceinture et après on commence encore à élever le mur. La ceinture là qu'on met, ça peut être en bois, ça peut être en béton, ça peut être en ciment. Cette ceinture là, c'est ça les linteaux. C'est ça les linteaux. Et les poteaux, c'est ceux qui soutiennent les deux portes, la porte. Il y a le poteau de part et d'autre et les linteaux au-dessus. Parce que les linteaux servaient pour stabiliser la maison, la construction dans la maçonnerie. Mais pourquoi Dieu dit à Moïse, prenez les 100 versets sur les linteaux et sur les deux poteaux? Parce que les linteaux et les deux poteaux, c'est l'image de la porte. L'image de la porte. C'est par cette porte-là que l'esprit de mort entrait. C'est par cette porte-là que Pharaon était en train de vous rendre esclave. C'est par cette porte-là que la puissance des ténèbres vous retenait esclave. Lorsque vous allez verser le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux, l'ange de la mort ne frappera pas. Là où il y a la marque du sang, c'est-à-dire là où il n'y a pas la marque du sang, la mort va entrer. Et vous allez rester dans l'esclavagisme. Frères, sœurs, la mort ne peut pas entrer sur les linteaux de ta vie. Là où Dieu a placé le porte spirituel, aucun démon du péché ne peut entrer parce qu'il y a le sang de Jésus. S'il y a le sang de l'agneau dans ta vie, sur les linteaux de ta vie, aucun démon n'entrera pour combattre ton mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Verse le sang de Jésus sur les linteaux de ton cœur. Verse le sang de Jésus sur les poteaux de ton cœur. Aucun esprit n'entrera pour te maintenir. Et j'aimerais te dire, quiconque a la marque du sang de Jésus, la porte de sa vie ne peut pas faire entrer l'esprit de mort. Si l'esprit de mort a frappé ta famille, je ferme cette porte par le sang de Jésus. Si l'esprit de mort a frappé tes finances en ce dimanche de Pâques, je ferme ces portes par le sang de Jésus. Aucun démon de la pauvreté n'entrera dans ta maison. Aucun démon du péché. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Tu es une porte. Et la porte des brebis, c'est Jésus. Aucun démon ne peut entrer dans la porte. Si tu y as Jésus, mon frère, aucun démon n'entrera dans ta maison. Donne-moi un amen. Frère, ce qui stabilise ta vie manque une chose, un élément important, la marque du sang. Tu vois, tu travailles dur, tu as les finances, tu soutiens ta famille survit à cause de ça, mais tu n'es pas chrétien. Un démon peut venir, il bouleverse ton travail et tout tombe faillite. Parce que tu as sur la ceinture de ta vie quelque chose qui devait stabiliser toute la maison, mais sur laquelle il n'y a pas la marque. Là où il y a la marque du sang, aucun démon ne peut faire écouler ta maison. Là où un mariage, où il y a la marque du sang de Jésus, aucun démon de stérilité ne peut faire écouler cette famille. Je prie ce matin sur les linteaux de ta vie qu'il y ait la marque, qu'il y ait la marque du sang. Quand un démon de la stérilité viendra, il verra le sang, il partira. Quand un démon de la pauvreté viendra, il va entrer
Il voit seulement le sang. Non, non, non. Ici, on n'entre pas. J'aimerais te dire, dans ta maison, on n'entrera pas. Je ne sais pas si je parle à des hommes de foi. On n'entrera pas dans ta maison. On n'entrera pas dans ton bureau. Même si on met des fétiches sur ta chaise, ces fétiches vont se brûler. Et toi, tu seras épargné. Personne n'entrera dans ton foyer. Personne. Oh, donne-moi un amen. Frère, sœur, j'aimerais te dire, même si tu es juif, si tu ne versais pas le sang sur les linteaux, la mort va entrer. Le problème, ce n'est pas que tu sois chrétien. Le problème est que tu vives dans la parole de Dieu. Le problème est que tu vives selon le commandement de Dieu et que tu aies la marque du sang. Voyez ça? Lorsque vous lisez Apocalypse, la Bible dit, vous allez sceller. Ces gens-là, ne les touchez pas. Le vent fort, le feu ne peut pas toucher à ces gens parce qu'ils ont sur leur front la marque et le sceau de Dieu. Et je crois que toi, tu as sur ton front le sceau du sang de Jésus. Ton esprit est scellé. Tu es en Christ. La mort ne peut pas te toucher. Mais certain, tu ne seras pas vaincu. La mort ne te vaincra pas. Le vent peut souffler, mais cela n'emportera pas ta maison. Ton édifice sera bétonné. Ah! Alléluia! Le linteau de la porte. Quand j'ai compris ces principes, chaque jour, quand tu te dors, tu te réveilles, prends tes enfants, mets le sang sur le linteau, mets le sang sur leur vie. Ils veulent aller à l'école. Ne fais pas beaucoup de prières. Minatumamoto, aucun sorcier ne va ensorceler mes enfants. Non, 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 non. Oublie d'abord toutes ces prières. Dis à Dieu, je prends la marque du sang, je mets sur ces enfants. La sorcellerie ne peut pas te toucher et tes enfants partent. Même si on les fait manger la sorcellerie, le sorcier là ne viendra pas la nuit parce que sur l'esprit de qu'il y ait la marque du sang de Jésus sur ta maison, qu'il y ait la marque du sang de Jésus dans ton travail, qu'il y ait la marque du sang de Jésus sur ton véhicule. On cherchera ton véhicule, on cherchera ton mariage la nuit, on ne le trouvera pas parce que cela est scellé. Ah, est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois la puissance de l'évangile? C'est trop simple, ce n'est pas de la magie. Prends seulement le sang et verse sur ta vie. La mort ne t'approchera pas. Lorsque la mort viendra, il dira, ici on n'est pas invité, ici nous ne sommes pas invités, on doit partir. Je prie sur toutes les maisons des personnes qui prient dans cette église, qu'il y ait le sang, pas seulement sur ta maison, devant ta barrière. Aucun sorcier ne viendra envoûter, aucun sorcier. Oh non, dans la sorcellerie, quand tu marches, un sorcier prend la poussière, là où tu avais piétiné, il part avec ça dans le monde des ténèbres. Bonsoir poussière, bonsoir. Vous ne me verrez pas, parce que sur moi il y a la marque du sang de Jésus. Sur cette église, il y a la marque du sang de Jésus. Frère, le salut est dans le sang, le salut est dans le sang, la délivrance est dans le sang, la liberté dans le sang, la victoire est dans le sang de Jésus. Il n'y a pas d'église sans le sang de Jésus. Il n'y a pas de christianisme sans le sang. Alléluia. Alléluia. Dans l'islam, ils croient à Mahomet, mais Mahomet n'a pas le sang qui sauve. Ah oui, Mahomet n'a pas le sang qui sauve. Toutes ces religions n'ont pas un médiateur qui a versé son sang à la croix. Nous avons un médiateur excellent, un médiateur qui s'est donné lui-même. Aucun prophète ne s'est donné. Ils sont morts de mort naturelle, d'autres même de maladie. Mon Jésus n'est pas mort de maladie. Mon Jésus n'est pas mort de typhoïde. Mon Jésus n'est pas mort de malaria. Mon Jésus s'est offert afin que nous ayons la vie. Frères, sœurs, il n'y a aucune religion qui peut donner la vie si ce n'est que le nom de Jésus. Je prie ce matin que le nom de Jésus accorde la vie, la victoire, le bénéfice, la délivrance sur tout les biens. Alléluia. Alléluia. Aucun prophète ne peut donner le salut. Je peux t'imposer les mains. Tu peux recevoir l'onction.
Parce que l'onction est transmissible. Mais le salut, personne. Raison pour laquelle quand Jésus disait tes péchés sont pardonnés, le pharisien était fâché, les scribes étaient fâchés. Qui a la capacité, le pouvoir de pardonner les péchés? Il n'y a que celui qui a versé le sang qui peut pardonner tes péchés. Ne vis plus dans la condamnation. Même si tu as vécu dans la mort, dans le péché, tu es libre. Tu es libre. Raison pour laquelle, si moi j'étais toi, là où je suis là où tu es, j'allais me tenir debout et je vais crier très fort. Jésus m'a libéré. Jésus m'a racheté du péché passé, du péché présent, du péché futur. Je ne suis plus dans les liens. Je ne suis plus dans les tombeaux. Lazare, sors. Là où on a placé ta vie, dans les tombeaux, tu n'es plus dans les tombeaux. Parce que Jésus, il t'a libéré. Il t'a libéré. Tu sors. Tu sors. Ah, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. J'aimerais te dire une chose. Donne-moi un amen. Si tu me donnes un amen très fort, je vais te dire ça. Donne-moi un amen. Donne-moi encore un amen. Ah, il y a deux résurrections. La résurrection de Lazare et la résurrection de Jésus. Lazare est ressuscité, mais il y avait toujours le lien. Et Jésus a dit de lier les liens. Mais quand mon Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, il n'est pas ressuscité avec des liens. Frère, sœur, crois au Seigneur. Le lien de ta famille vont rester dans les tombeaux. Le lien des coutumes vont rester dans les tombeaux. Tu n'es plus dans les liens de Chibao, de Kinchudi. Tu n'es plus dans les liens. Tu es libre. Je proclame ta liberté. J'annonce dans le monde des ténèbres que Janine n'est plus de votre camp. J'annonce dans le monde des ténèbres que Jean n'est plus dans votre camp. J'annonce dans le monde des ténèbres que Rite n'est plus de votre camp. Il fait partie du camp des rois du royaume. Hey! Hey! Est-ce que tu crois ce que j'ai dit, frère? Quand tu rentres à la maison, rentre la tête haute. Tu es le fils du roi. Tu es le prince du roi. Aucun lien de famille ne peut te bloquer. Oh, dans notre famille, si on n'évolue pas, c'est parce que mon grand-père a servi le cultisme. Ton grand-père, c'est ton grand-père. Et toi, c'est toi. Toi, tu n'es plus de cette famille spirituelle. Ta vie est en Christ. Ta vie est cachée en Jésus. Ta vie n'est plus dans le lien de famille. Est-ce que tu peux dire amen très bien? Est-ce que tu peux croire à cela? Oh, le lien de famille. Si tu es le seul chrétien de ta famille, ils ne sont pas chrétiens. Et ça les regarde. Toi, tu es déjà sauvé. Et ton nom n'est plus inscrit dans le livre des morts. J'aimerais dire à quelqu'un, toi tu n'es plus de leur nombre. Toi tu es sauvé, tu es racheté. Alléluia. Raison pour laquelle ne donne pas ton corps à un homme avant le mariage. Oh, je ne vais plus t'épouser. Non. Dis-lui, j'ai dans ma vie le gène de marier. Parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Si tu ne veux pas sortir de ma vie, Dieu va envoyer quelqu'un d'autre. Si ton corps est le temple du Saint-Esprit, personne ne peut jouer avec ton corps avant le mariage. Parce que tu appartiens à Jésus. Ton corps n'est pas un sanctuaire des démons. Ton corps est le temple de Dieu. Alléluia. C'est pour toi que Christ est mort. Il n'est pas mort pour les chiens. Il n'est pas mort pour les animaux. Il est mort pour toi. Croyez-vous que Dieu devait sacrifier son fils unique pour rien? Croyez-vous? La Bible dit ceci. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il aussi pas toutes les choses avec lui? Le plus grand, ce qui était plus difficile pour le Père, c'est de donner Jésus. C'est ça l'examen le plus difficile pour Dieu. C'est livrer son propre fils, de laisser son fils aller souffrir. C'était le plus dangereux, le plus dur pour Dieu, mais il l'a fait. Est-ce que si Dieu a sacrifié Jésus pour toi, il ne te donnera pas un petit mariage, un petit enfant, un petit travail? Si tu crois ce matin, Dieu va te le donner, parce qu'il a donné ce qui était le plus précieux. Le plus précieux. Hein?
Qu'est-ce qui est plus précieux chez moi? Quand tu viens chez moi, ce qui est plus précieux, c'est pas la télé, c'est pas les meubles, ce n'est pas la peinture du mur. Le plus précieux, c'est ma femme et mes enfants. Si déjà je prends ma femme, je prends mes enfants, je te les donne, est-ce que je vais t'interdire de s'asseoir sur ma chaise? Non, chrétien, vous êtes en train de prier, de crier pour le mariage, des choses que Dieu peut donner, parce qu'il t'a donné ce qui est plus précieux, c'est Jésus. Il t'a déjà donné Jésus. Est-ce qu'il va te refuser un petit mariage? Il va te refuser un petit ministère? Jamais. Priez dans la foi. Tout ce que vous demandez à Dieu est à vous. Tout ce que vous demandez à Dieu est à vous. Ne priez pas comme des esclaves. Vous êtes le prince. C'est de votre droit d'être béni. C'est de votre droit de se marier. C'est de votre droit d'avoir le travail. Raison pour laquelle je t'annonce le droit de Dieu. Toi, tu dois te marier. Cette année, tu dois avoir un travail. Cette année, ton visa sera libéré. Cette année, je dis cette année, tu auras des enfants. Je dis cette année, on va t'embaucher dans cette entreprise. Je dis cette année, par l'année prochaine, cette année. C'est de votre droit de vivre dans la gloire. C'est de votre droit d'être béni. C'est de votre droit. Oh, tiens-toi debout. Commence à réclamer le droit de Dieu. Dis à Dieu, je réclame par le sang de Jésus. Tu entres dans les droits. Dans les droits. Réclame, prie. Si tu peux claquer les mains, fais-le. Réclame ton droit par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Entre dans la présence de Dieu avec le sang. C'est vrai, je n'ai pas parlé de tous les bienfaits, mais tu as compris. Entre dans la présence de Dieu avec le sang et réclame ton droit et va arracher entre les mains du diable tout ce qui t'appartient parce qu'il n'en a pas le droit. Réclame ton droit. Si ta maternité est bloquée, réclame ton droit. Prie avec révélation. Dis à Dieu, je récupère par le sang de Jésus. Pendant que tu réclames ton droit, après cette prière, il y a des choses que Dieu va faire. Tu es en train de récupérer ton mariage, tu récupères tes enfants, tu récupères tes finances, tu récupères ta santé, tu récupères ta vie spirituelle, tu récupères ta vie de prière. Récupère par le sang de Jésus. Jésus. Levez la main. Levez la main. Le Seigneur me disait, il y a des gens qui sont réclamés par des esprits de mort. Pendant que je parle, cet esprit de mort va quitter ta vie. Tu vis la mort dans les finances, la mort dans tes affaires. C'est ce matin que l'esprit de vie entre au moyen du sang de Jésus. Je déclare, quiconque
quiconque fait les affaires, quiconque est malade, qui est tourmenté par des esprits de mort, ce matin, que le sang de Jésus libère tous les domaines de ta vie. Tu es libre, tu ne vas plus mourir au nom de Jésus. Tes affaires, tes finances sont déterrées au nom de Jésus. Ta santé est déterrée, ton mariage est déterré, ta vie est déterrée. Tu n'es plus mort au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie encore en ce culte. Quiconque est venu réclamer, que Dieu brise toute réclamation. Je vais faire cet appel. Tu es là. Fermez les yeux. Tu n'as pas donné ta vie au Seigneur. Viens devant, je vais prier pour toi. Tu veux donner ta vie à Dieu. Peut-être il y a un péché que tu n'arrives pas à abandonner. Tu as la volonté, mais tu n'arrives pas. Viens, 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 je vais prier pour toi. Si la mort t'attrape maintenant, si tu meurs dans le péché, tu vas aller souffrir éternellement en enfer. Tu es venu ce matin, Dieu te connaît et Dieu te voit. Je vais prier pour une autre catégorie. Tu sens que ces derniers temps tu es réclamé par des esprits de mort. Tes rêves sont bizarres. Tu es combattu dans les rêves. Passe, je vais prier pour toi. Tu es réclamé aussi par des maladies. Tu sens que il y a un vent de maladie qui a soufflé dans ta maison, dans ta vie. Viens, je vais prier pour toi. Fermons nos yeux. Viens, je vais prier pour toi. Dieu va briser l'esprit des morts. Viens. Dieu va détruire. Tu sens la mort dans tes finances. Tu sens la mort dans ta santé. La mort de maladies compliquées qui arrivent. Un vent que le diable a soufflé passe. Je vais prier pour toi. Tu sens que tu risques de tomber dans les péchés si Dieu ne te soutient, si Dieu ne te soutient pas. Viens, 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 viens. Viens, je vais prier pour toi. Tu es esclave de l'alcool, esclave de la musique du monde, de la pornographie. Viens. Jésus a besoin de toi. Tu veux abandonner, même dans le secret de ta chambre, tu pleures. Tu dis, Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Ton esprit crie salut, mais ton âme est retenue. Ce n'est pas toi, c'est le diable. Alors que tu es un serviteur de Dieu, tu es une servante de Dieu. Viens, je vais prier pour toi. Viens, je vais prier pour toi. Tu luttes avec un péché. Tu n'arrives pas. Tu luttes, tu n'arrives pas. Viens, ce n'est pas toi. Dieu t'aime. Dieu veut t'utiliser. Dieu t'aime. Dieu ne regarde pas ce que tu fais. Il te voit toi parce qu'il t'aime. Il veut te sauver. Il veut te sauver. Tiens seulement la main et que Dieu puisse tenir ta main afin qu'il te sauve. Viens, je vais prier pour toi. Et en ce culte, Dieu va briser cette influence. Si tu n'as pas encore donné réellement ta vie à Jésus, alors que tu es là devant, lève seulement la main. Lève seulement la main. Je vais prier. Nous tous, toute l'assemblée, nous allons prier. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je vais entrer dans mon héritage. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Prie, prie. Réclame ton héritage ce matin. La mort va partir. Vous qui êtes devant, les esprits des morts vont vous quitter. La mort dans tous les domaines. On avait jeté, je vois quelqu'un, spirituellement, on a jeté une poudre noire sur ses mains. Et tout ce qu'il touche, tout ce qu'elle touche, ça ne marche pas. La puissance de la mort sera brisée ce matin. La puissance de la mort
Nous qui sommes restés, prions, prions. Et vous qui êtes devant, priez. Détruisez l'esprit des morts. Priez, priez. La mort va vous quitter ce matin. Le Seigneur va vous libérer. Vos finances vont se restaurer ce matin. Et tous ces rêves que tu fais la nuit, ça va disparaître. Le rêve de mari de nuit, des femmes de nuit, des rêves érotiques, ça va tomber. Les esprits de mort, ça va tomber. Ça va tomber. Kora Santa Rabakalonte Rebeya Ribobozdaka Rastaki Antarabagaste Bayantalabaya. Je chasse maintenant tous ceux qui combattent ta vie au nom de Jésus. Je déclare ce matin Maï de gloire, de zabrata lama. Priez, 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 chassez l'esprit de mort. Razonte lebe kalanta labaya. Rabobobo chatarabaya. La mort te quitte. 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 Et sois libre maintenant. Sois libre. Que cet esprit de mort te libère. Je dis maintenant. Je dis maintenant, je dis maintenant, allez, sois libre au nom de Jésus, sois libre au nom de Jésus, sois libre au nom de Jésus, tu ne mourras pas, tes finances ne mourront pas, tu ne mourras pas, sois libre, sois libre, sois libre, tu es libre au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus, proclame que tu es libre, proclame la liberté, proclame la liberté, proclame la liberté, proclame la liberté, ta vie est libérée. Ta vie est libérée, ta vie est libérée, ta vie est libérée, tu es libre. Je brise tous les combats, je brise tous les combats. Tu es libre ce matin, tu es libre ce matin, tu es libre ce matin, tu es libre ce matin. Ta vie est libre au nom de Jésus. Ta vie est libre, tes finances sont libres, tes finances sont libres, ta santé est libre au nom de Jésus, au nom de Jésus. Soyez libre, soyez libre, soyez libre, soyez libre ce matin. Vous êtes libre. Vous êtes libre au nom de Jésus. Vous êtes libre au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut déclarer que je suis libre? Déclare je suis libre. Déclare je suis libre. Mes finances sont libres. Ma santé est libre. Mon mariage est libre. Ma maternité est libre. Au nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Nous allons passer à la table du Seigneur, à la Sainte Seine. On m'apporte la tablette. Nous allons prier. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fait livrer, prit du pain. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, il est rompu et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Nous allons prier pour ces pains qui est le corps de Jésus qui a été livré pour nous à la croix. Tu vas prier pour ce corps. Tu vas dire à Dieu que son corps puisse t'apporter la vie et la délivrance. Prie au nom de Jésus. Père, nous prions pour ces corps. Nous prions pour ces pains qui représentent ton corps. Éternel Dieu de gloire, quiconque s'approchera, quiconque prendra de ces pains qui est le symbole de ton corps, s'il est malade, qu'il soit guéri. S'il est envoûté, qu'il soit délivré. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon nom, en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Nous allons prier pour la coupe du Seigneur, qui est l'image
de son sang. Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu que son sang t'accorde la vie et la victoire sur tout démon. Prions au nom de Jésus. Père éternel, que cette coupe soit la coupe du sang, afin que quiconque s'approchera, quiconque boira de cette coupe, qu'il soit libre, qu'il soit délivré, qu'il soit libre, qu'il soit délivré, au nom de Jésus. Nous allons déclarer. La Bible dit, quiconque s'approche de la table du Seigneur doit discerner le corps. Nous avons vu des gens prendre la coupe, prendre le pain qui est le corps de Jésus et être délivrés totalement. Le Seigneur m'a dit, alors que je priais, quiconque a un problème dans sa santé, en s'approchant de cette table, il sera guéri totalement. Alors nous allons prier et nous allons déclarer que cette table apporte la vie, la guérison, la restauration. Réclame cela. Lorsque tu vas t'approcher de la table du Seigneur, que ta vie soit délivrée, que ta vie soit restaurée. Là où tu es, élève ta voix, prie. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Élève ta voix, prie. Prie. Alléluia. Père éternel, je consacre. Nous consacrons cette table à toi. Nous consacrons cette table à toi. Nous consacrons cette table à toi. Père éternel, au nom de Jésus, que ce jus soit ton sang versé à la croix. Que ce pain soit ton corps, Yahweh, brisé à la croix. Père éternel, quiconque est malade s'approchera, il sera guéri. Quiconque a des liens, ces liens vont tomber. Quiconque a des problèmes, il recevra la solution. Yahweh, je bénis cette table, je bénis le pain, je bénis ton corps, je bénis le sang. Au nom de Jésus, tout démon qui se cache, Yahweh Père éternel, ce matin, au travers de ta table, il sera détruit, il sera détruit. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Alors si tu es baptisé par immersion, au nom de Jésus, tu vas t'approcher de la table et les hommes de Dieu vont d'abord s'approcher et nous tous, nous allons prendre la table. Si tu prends, tu rentres, tu commences à prier, tu commences à prier. On commence d'abord par les hommes de Dieu, ils peuvent s'approcher et ensuite toute l'assemblée. Mosanto bato afandaka na lola andima kosopa makila kolo Yesu kumama na yo. Mosanto bato afandaka na lola andima kosopa makila kolo Yesu kumama na yo. Namoni moto sengeli azala na voka oyaki osopi makila na yo okoma voka nanga Yesu pembeni ya papa kolo Yesu Kolo Yesu, Kolo Yesu, mama yo, eba Kolo Yesu, Yahweh Kolo Yesu, Yahweh Yesu, mama. Yangwana totomboli, yangwana totomboli, maboko libelo. Totoli Yesu, totoli Nasimbili, kolela se. Suki apembe nzambe,
soki ya pembe kobima te na moto na ye poza nzambe yawe mama obongi na nyonso mama okibaki kokufa mpo nanga yawe wazali te kumama 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 obongi na nyonso yesu mosusu aza te yesu yawe yangwana totomboli mabokolikolo totatoli yesu yasimili kolona se suki ya pembe kobima te na motema ye bazazane kumama kumama. Réclame la vie, ne sois pas distrait, prie, réclame que la vie du Seigneur entre dans tes cellules, dans ton corps, toutes tes maladies, que cela disparaisse. Est-ce que tu peux prier? Prions, réclamons la vie de Dieu, la vie de Dieu, la vie de Dieu. C'est par son sang que nous avons la vie, c'est par son corps que nous avons la vie. Réclame que la vie de son sang dans tes finances, prie au nom de Jésus. Yangwana totomboli mabokolikolo totatoli yesu yasimili kolona se suki ya pembe kobima te na motema ye ozazame yawe kumama yesu bongi na nyonso yesu yawe seko na seko nzambe kumama yesu mosusu yawe kumama yawe mosusu azate. Commence à proclamer la victoire en ce mois d'avril, la victoire par le sang de Jésus sur ta vie. Proclame la victoire au nom de Jésus. Proclame la victoire par le sang de Jésus sur ta vie, sur tes finances, sur tes projets. En ce mois d'avril, proclame la victoire. Élève ta voix, proclame la victoire. Dis, moi je n'échouerai pas parce que j'ai la marque du sang. Moi je n'échouerai pas parce que j'ai la marque du sang. Je ne tomberai pas malade. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, proclame même la victoire sur tes enfants. Proclame la victoire sur ton mari. Proclame la victoire sur ta femme. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Tu n'échoueras pas au nom de Jésus. Tu n'échoueras pas au nom de Jésus. Aucune malédiction ne t'atteindra. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, nous sommes libres. Par le sang de Jésus, la Bible dit par ce meurtre-ci, nous sommes guéris. Aucune maladie, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la victoire de l'œuvre de la croix. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci pour la Pâque qui est venue nous délivrer. Merci Seigneur. Ainsi nous acclamons très fort le Seigneur. Acclame le Seigneur. Si tu as reçu la vie, acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons rapidement passer au service d'offrande. Prends ton offrande, c'est la clôture de notre séminaire des Pâques. Clôture avec une offrande qui représente
ton autel ce matin. Prends une bonne offrande. Ne prends pas de miettes parce que Jésus, il a donné sa vie. Prends ce qui te coûte. Viens donner en cette clôture de Pâques. De partout nous sommes, approchons-nous avec nos offrandes extraordinaires. Approchons-nous. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Approchons-nous. Olonanga yo zali nzambe. Yahweh, 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 Yahweh. Kolonango zaliza. Oh Yahweh, Yahweh na yembi makasi. Yahweh, 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 Yahweh. Kolonanga yo zali nzambe. Yahweh, 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 Yahweh. Kolonango zaliza. Oh Yahweh, Yahweh na betima boko. Yahweh, Yahweh na yembeli yo. Yahweh, Yahweh bongi malamu. Kolonanga yo zali nzambe. Yahweh, 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 Yahweh. Kolonango zaliza. Oh Yahweh, Yahweh mabali malamu. Yahweh, Yahweh yo kambolinga. Yahweh, Yahweh na betima boko. Kolonanga yo zali nzambe. Yahweh, 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 Yahweh. Kolonango zaliza. Nous allons bénir la parole. Fais-le avec joie. Je sens la joie de Dieu. Tu peux même te tenir debout. Tu chantes pendant que tu viens offrir. Il y a les paniers de dîmes. Si tu as apporté ta dîme, approche-toi avec ta dîme et bénissons la parole. Il y a les paniers offrandes du prophète. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Kolonanga yo zali nzambe. Yahweh, 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 Yahweh. Oh Yahweh, Yahweh na yembeli yo na tongo ya lelo. Yahweh, 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 Yahweh. Kolonanga yo zali nzambe. Yahweh, 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 Yahweh. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Oh yeba yo zali nzambe. Kolonanga yo yeba yo zali nzambe. Kasi nanga yo yeba yo zali nzambe. Elika nanga yo yeba yo zali nzambe. Kolonanga nanga yo yembeli yo Yahweh. Si tu es sauvé par le sang de Jésus, chante. Yembeli yo Yahweh. Yembeli yo Yahweh. Oyeba yo zali nzambe. Kolonanga nanga yo yeba yo zali nzambe. Na beti maboko yeba yo zali nzambe. Na beti milolo yeba yo zali nzambe. Na yebi makasi yeba yo zali nzambe. Kolonanga nanga yo yeba yo zali nzambe. Ah, tu es béni ce matin au nom de Jésus. Tes finances sont bénies. Oh, je sens la joie de Dieu. Ce matin, tu es libre. Jésus t'a déjà sauvé. Ne te plains plus, ne crains plus. Tu es déjà libre. Tes finances sont libres. Je bénis tes finances. Je bénis ta santé. Je bénis tes affaires. Je bénis tout ce que tu fais. Acclame très fort le roi des rois. Que Dieu vous bénisse. Je vous prie de vous asseoir. Nous allons suivre les communiqués. Ne partez pas avant la fin du culte. Est-ce qu'on peut exagérer avec les acclamations pour le Seigneur? Nous vous prions de nous accorder votre attention pour les communiqués annonces de ce jour.
programme des cultes. Chaque mardi, nous avons un culte dénommé Soirée des gloires à partir de 16h30. Et les jeudis, nous avons un culte d'enseignement et prière à partir de 16h30. Le dimanche, nous tenons notre culte dominical des 9h juste à 11h45. Venant nombreux et animés d'une grande soif des dieux, surtout, n'oublions pas d'inviter. Réception pastorale. Il y a réception pastorale tout le lundi à partir des 12h et le vendredi à partir des 11h. Le même vendredi, il y a intercession générale avec tous les ouvriers. Tous ceux qui ont des témoignages ou actions de grâce sont priés de contacter le secrétariat de l'église au numéro suivant 097 541 04 43. Je réitère 097 541 04 43. Nous vous informons que les programmes différents de l'église sont repris à la normale. Chaque dernier mardi et chaque mois, il y a veillée des prières avec tous les jeunes à partir des 23h. Et chaque samedi se tient un culte de jeunes qui va de 16h30 à 18h45. Nous informons à toute l'assemblée que chaque mercredi se tient un culte des mamans, un programme au cours duquel le Seigneur nous fait énormément du bien avec des enseignements et prières des mamans. Vous êtes jeunes sœurs, ces programmes vous est plus particulier. Nous demandons à tous ceux qui désirent être visités par l'église de bien vouloir contacter le pasteur Paul au 097 541 04 43. Par la même occasion, nous interdisons strictement à tout membre de l'église d'effectuer une quelconque visite au nom de l'église sans son approbation. Nous tenons à vous informer que certains départements de l'église procèdent au recrutement des nouveaux ouvriers assoiffés et désireux de servir Dieu. Le département concerné se présente comme suit: le département de la presse, les départements de la musique, les départements des hommes, les départements de la modération, les départements de l'évangélisation, les départements des partenaires financiers, les départements de l'intercession et enfin le département de la jeunesse. Vous vous sentez touché par cet appel? N'hésitez pas à nous contacter à la fin de ce culte. Les enseignements des baptêmes se poursuivent tous les dimanches après culte et ces derniers sont ouverts à tous ceux qui ne se sont pas encore baptisés par immersion. Toute personne intéressée est priée de contacter l'administrateur Jay. Réception des nouveaux venus, c'est votre première fois de prier avec nous à l'église La Compassion Golfe Faustin. Nous vous prions d'élever légèrement la main, nous voulons vous recevoir. Est-ce qu'on peut exagérer avec les acclamations pour le Seigneur? Nous sommes bénis de votre présence, mon frère. Surtout à la fin, ne vous précipitez pas de partir. Nous allons nous entretenir avec vous pendant quelques minutes seulement, au nom, bien sûr, du couple pastoral. Et par après, nous allons vous libérer. Nous vous remercions pour l'attention soutenue à notre allocution de ce jour. Et nous vous souhaitons un excellent dimanche. Je remets la parole à papa. Acclamons encore le Seigneur. Alléluia. Nous rendons gloire au Seigneur pour ce qu'a été notre séminaire de Pâques. Depuis le mardi, nous étions ici. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été bénis pendant ce séminaire de Pâques? Acclamons le Seigneur. Et je crois que tu ne vivras plus dans les liens des problèmes de coutumes. Le sang de Jésus t'a libéré au nom de Jésus. À chaque fois que les combats s'élèveront dans ta vie, proclame la victoire par le sang. Alléluia. La semaine qui commence, nous reprenons nos activités normalement. Chaque mardi, jeudi, nous avons culte de 16h30 à 18h45. Ne manquez pas la semaine. Nous passons des moments merveilleux dans la présence de Dieu. Donc cette semaine, déjà les mardis, ne manquez pas. Nous allons passer des moments merveilleux dans la présence de Dieu. Amen. Nous nous préparons pour notre anniversaire de l'église. L'église va totaliser une année. Et le 11 mai, nous allons prier. Ça sera un culte de dimanche, mais on ne va pas prier le matin. Nous allons prier le soir à partir de 15h. Et nous sommes en train de nous préparer pour cela. Il y a les pagnes. Les pagnes, on m'apporte les pagnes. Les pagnes sont... Nous tous, nous serons en panne de la compassion, sont des pannes de bonne qualité. Alors,
toute l'église ait prié de s'en procurer. Donc le pan, ça revient à 30 $. Donc nous tous, nous serons en panne. Et les hommes et les papas, ce sont des pannes vraiment de très bonne qualité. C'est à l'entrée du temple. Donc c'est à 30 $. Le stock est vraiment limité. Vraiment, il faut déjà faire vite, déjà acheter son pan et commencer déjà à coudre. Amen. Parce que le 11, nous tous, nous serons en panne. Amen. Nous tous, nous serons en panne. Donc, fais un effort de prendre ton pagne à 30 $ et pour coudre. Alléluia. Nous rendons gloire au Seigneur pour les travaux de construction. Nous sommes en train de faire les Jiproc. On évolue. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, je vois déjà, ça sera très beau ici. Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Alléluia. Nous rendons gloire au Seigneur. Les travaux continuent. Juste après les cultes, on continue avec les travaux. Donc, nous avons besoin d'argent. Si Dieu te met à cœur, tu as déjà donné, mais si Dieu te met à cœur de soutenir encore ces travaux, viens nous voir au bureau et ça va vraiment nous aider. Amen. Parce qu'on est en train de vraiment de se préparer pour notre anniversaire. Alléluia. Aujourd'hui, il n'y a pas réunion avec les partenaires financiers. J'ai pas réunion avec vous. J'ai réunion seulement avec tous les ouvriers après les cultes. Une réunion de quelques minutes seulement. Alléluia. 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 Que Dieu soit béni. Nous allons, j'aimerais, le Seigneur m'avait recommandé de faire ça parce que l'Église est en train de grandir. Nous sommes en train d'évoluer. Il faut que l'Église sache qui est qui à l'Église, qui sert Dieu à l'Église, afin d'éviter certaines déviations. Alléluia. Parce qu'à l'Église, il faut que tout le monde sache que tel est ceci, tel est cela. Tu peux le voir quelque part dans des bêtises. Tu viens nous dire, pasteur, je vis tel président du département dans un bar, il prend l'alcool. Tu viens nous signaler. On doit savoir qui tu es. Amen. Il y a des fois, je passe comme ça des endroits. Bonjour pasteur. Des endroits un peu loin. Bonjour pasteur. Bonjour. Je passe comme ça. Bonjour supermarché. Bonjour pasteur. Je dis, mais je ne connais pas ces gens-là. Il y a même quelqu'un qui m'avait vu un jour. Pasteur, je t'ai cherché. Pasteur, prie pour moi. Je ne les connais pas. Donc, il y a des gens qui nous connaissent, mais non, on ne les connaît pas. Donc, si toi, tu vis dans le péché, oh non, je vais me cacher là. Là où tu parles, là, dans cet hôtel-là, hein, le réceptionniste est là. Il sait que tu es président de la compassion là-bas. Il viendra t'accuser. Donc, il faut qu'on sache que toi, là, tu es président là-bas. Amen. On m'apporte les papiers. Nous allons présenter tous les ouvriers. Pas tous les ouvriers, quand même les responsables. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font insulter le nom du Seigneur, l'Église, à cause de ça. Donc, quand déjà tout le monde sait que tu es telle personne, tu sauras comment te conduire. Alléluia. Mais aussi, c'est une charge, une responsabilité que Dieu nous donne. Amen. Alors, je vais présenter les responsables de l'Église de la Compassion, Golfe Faustin. Je crois que depuis que l'Église a commencé, je ne l'ai pas fait, mais le Seigneur m'a dit de le faire aujourd'hui. Et le Seigneur m'a mis à cœur de placer et d'élever un homme de Dieu au milieu de nous. Il n'est plus administrateur de l'Église, il était administrateur, il est maintenant pasteur assistant. C'est Papa Paul Ndaï. Il peut se tenir debout. Il peut venir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est le pasteur assistant de l'église La Compassion Golfe Faustin. Venez, tu peux prendre ta femme. Ta femme est où? Ton épouse est où? Venez, venez, on va prier pour vous. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Donc, il est pasteur assistant. Il n'est pas assistant pasteur, il est pasteur assistant. C'est Dieu qui m'a dit, il est pasteur assistant. Alléluia. Nous allons voir dans les jours qui viennent. Je vais parler avec Papa Gédéon. Il va commencer la cellule. Il fait un merveilleux travail à l'église. Vraiment, c'est un fils. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
est marié à Maman Jaël Ndai, son père, parent de 2 enfants. Maman Jaël, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Alléluia. Il y a un autre responsable, il y a l'ancien fils. Il est ancien de l'église, celui qui gère l'administration de toute l'église. On acclame le Seigneur. Passez devant, on va prier pour vous. Il est aussi président de la communication et de suivi. Et il y a aussi, moi je vais appeler le président et le vice-président après. Les administrateurs, il y a l'administrateur Jay, il peut se tenir debout, il peut passer devant, nous acclamons le Seigneur. Il est aussi administrateur Jay, il est aussi président du département de l'intercession et du baptême. Il y a l'administrateur Sam, il peut se tenir debout, il s'entendra qu'il s'avance, nous acclamons le Seigneur. Il est président de la jeunesse et il est président aussi du protocole pastoral. Il y a l'administratrice Joël, Maman Joël, elle est présidente du département de Maman, elle est là. Maman Joël, elle n'est pas venue, nous acclamons le Seigneur. Il y a le président du département, il y a le président Henri. Le président Henri, il est où? On acclame le Seigneur, c'est lui, notre clavériste. Il est le président du département de la chorale. Je vais appeler le vice-président après. Il y a le président Francis, il peut se tenir debout et il s'avance, nous acclamons le Seigneur. Il est le président de la presse. Il y a la présidente Alida. Et elle, pendant qu'elle s'avance, nous acclamons le Seigneur. Acclame très bien Jésus. Elle est la présidente du département de protocole. Et il y a la présidente Imerda, pendant qu'elle s'avance, nous acclamons le Seigneur. Elle est la présidente du département de salubrité. Il y a la présidente Magnifica, département de l'école du dimanche, c'est elle qui s'occupe des enfants. Elle est où, Magnifica? Qu'ils viennent qu'on le voie. Pendant qu'elle vient, nous acclamons le Seigneur. Nous allons aller rapidement. Il y a la présidente Jaël. C'est elle qui est la maman pasteur assistante. Elle est aussi présidente du département de social. Nous acclamons le Seigneur. Alors, je vais appeler rapidement le vice-président. Ils vont s'approcher. Dès que j'appelle votre nom, vous venez et on va prier pour vous. Il y a le vice-président de l'évangélisation, le frère Carmel. Pendant qu'il s'avance, nous acclamons le Seigneur. J'allais oublier, il y a... c'est pour cela qu'il faut avoir un protocole pastoral. Hein. Il y a le président, la présidente du département de la modération, la sœur Goffine, elle est présidente du département de la modération. Nous acclamons le Seigneur. Donc, elle est aussi vice-présidente du département de la communication. Il y a la vice-présidente du département de Maman, Maman Noëlla, elle est où? Maman Noëlla, elle n'est pas là. Nous acclamons le Seigneur. Il y a le vice-président de la chorale, Papa Fabrice. Pendant qu'il s'avance, nous acclamons le Seigneur. Il y a
la vice-présidente du département de l'Écodim, la sœur Michaela. Elle est où? Sœur Michaela, venez, nous acclamons le Seigneur pendant qu'elle s'avance. Je pense que c'est ça. Il y a aussi la vice-présidente du département de protocole, la sœur Kenny. Kenny, elle s'avance, nous acclamons le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Alors nous allons prier pour elle, pour eux. C'est une responsabilité. Quand Dieu te donne une responsabilité à l'église, c'est vraiment une grande charge, c'est une responsabilité. Que Dieu puisse oindre tous ses serviteurs et servantes afin qu'une nouvelle onction puisse les accompagner. Est-ce que nous pouvons lever nos mains vers eux, levons nos mains vers eux, prions pour eux, que Dieu leur accorde une nouvelle onction. Ah, j'ai oublié, excusez, il y a le département de partenaires financiers. Il ne faut pas qu'il manque aussi cette bénédiction qui est dirigée par la présidente Niki Nzaou. Elle est où? Elle n'est pas là. Il y a aussi le département des papas qui est dirigé par Papa Ibrahim. Il est où? Papa Ibrahim. Pendant qu'il s'avance, nous acclamons le Seigneur. Nous allons prier pour... Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Que Dieu leur accorde une nouvelle onction afin de gérer les départements, de diriger les départements. C'est une grande responsabilité que l'onction du Saint-Esprit puisse le conduire et qu'un manteau nouveau puisse le diriger. Prions au nom de Jésus. Prions pour eux au nom de Jésus. Père, je prie pour tes serviteurs. Oins le Seigneur pour ce mandat. Oins le Seigneur, qu'une nouvelle onction tombe sur eux, qu'ils soient revêtus de gloire, de puissance, qu'une nouvelle onction leur soit communiquée, qu'un nouveau revêtement leur soit communiqué au nom de Jésus. Soyez revêtus, qu'une nouvelle onction vous accompagne au nom de Jésus, que l'ombre du Tout-Puissant vous couvre, l'ennemi ne touchera pas à tout ce qui vous appartient. Soyez revêtus d'une nouvelle onction, soyez revêtus d'un nouveau manteau, soyez revêtus au nom de Jésus. Que Dieu vous règne, que Dieu vous utilise puissamment, que Dieu vous accorde la sagesse, que Dieu vous accorde l'esprit d'initiative, que Dieu vous règne, que Dieu vous visite, que la puissance de Dieu vous environne et que tout soit glorieux dans votre vie. Au nom puissant de Jésus, reçois ces manteaux, sois revêtu d'un nouveau manteau, que l'onction du Saint-Esprit te communique la capacité divine, que l'huile est tombée sur toi, reçois, que l'huile est tombée sur toi, un nouveau revêtement va t'accompagner, aucun esprit ne te résistera, au nom de Jésus. Soyez revêtus, que la puissance de Dieu vous accorde la sagesse et un nouveau revêtement au nom puissant de Jésus, que la puissance de Dieu vous accompagne et que l'onction du Saint-Esprit coule sur vous au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez visités, soyez remplis, soyez rois au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur pendant qu'il s'avance. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous rendons gloire au Seigneur. Comme je l'ai dit, la semaine qui commence, nous aurons culte merveilleux. Venez nombreux et nous préparer dans la prière. Nous nous tenons debout. Tu vas prier, tu vas recommander ta semaine entre les mains du Seigneur. Prie au nom de Jésus. Recommande ta vie, ta semaine entre les mains du Seigneur. Et le pasteur Paul va nous bénir et nous recommander entre les mains de Dieu.
Merci Jésus. Merci Seigneur Dieu. Père, nous te rendons grâce pour la parole de ce matin. Père, nous te rendons grâce pour de vies transformées. Nous te rendons grâce pour, Seigneur Dieu, de révélations que nous avons réussi ce matin. Seigneur, permets au Dieu de gloire de marcher dans cette assurance. Permets-nous, Jésus, de marcher, Seigneur Dieu de gloire, dans ces promesses. Car ce matin, tu viens de nous révéler que nous sommes des victorieux à cause de ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Père éternel Dieu, j'ai pris, Seigneur, que ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha marche avec ton peuple. Ton sang qui nous a purifiés, ton sang qui nous a justifiés. J'ai pris que le sang de Jésus t'accompagne dans tes affaires au nom de Jésus. J'ai pris que le sang de Jésus t'accompagne partout au nom de Jésus. Là où tu étais condamné, reçois la justification au moyen du sang de Jésus. Ton lundi est béni, mardi est béni, mercredi est béni, jeudi est béni, vendredi est béni, samedi est béni. Tu marcheras dans la gloire, tu ne tomberas pas dans le péché. Reçois la victoire. Oh tendre Père, merci pour tout ce que tu viens de faire. Nous croyons au miracle. Nous nous attendons à de grandes choses au courant de la semaine. Nous t'acclamons roi, nous te bénissons roi. Honneur à toi, honneur à toi. Oh Saint-Esprit de Dieu, honneur à ton nom. C'est ainsi que nous venons ici de prier et nous disons Amen. Ainsi nous acclamons le Seigneur. Allons dans la paix du Seigneur.